Bonjour à tous et bienvenue en ce 10 décembre. Après notre volonté de concevoir un avenir radieux hier, voici aujourd'hui la rune du destin, Nodiz. Nodiz est forcément lié à la Norne du futur. Vous le savez sûrement, dans la tradition celtique, odinique, viking, il y a les trois Nornes, les trois tisseuses, celles qui tissent les liens du passé, celles qui tissent les liens du présent et celles qui tissent les liens de l'avenir. Chose que l'on retrouve dans la tradition primordiale et ensuite disséminée un peu partout sur Terre sous différentes variantes. Donc dans la tradition que je vais appeler runique, aujourd'hui, pour avancer vers le futur, voir l'important, car on ne sait pas où on va, donc voir l'important nous permet de créer sans nous disperser, un peu comme les expériences fortes qui forment les amitiés solides. Et comment peut-on être sûr que c'est la rune du destin, me direz-vous? Rappelez-vous, hier nous avions 2 barres verticales et une barre oblique. Cette fois on n'a plus qu'une seule barre verticale et la barre oblique, donc c'est la barre oblique cette fois qui est importante. Et je le rappelle, c'est cette semaine de l'Avent, cette deuxième semaine, qui nous amène du plan terrestre au plan divin. Je remonte sur la rune, et c'est comme si nous glissions de l'un vers l'autre. Donc nous avançons dans cette deuxième semaine de l'Avent, et donc si on avance dans le temps, c'est bien qu'on va vers l'avenir. La nécessité de concevoir, comme la mise en œuvre d'un feu de cheminée en hiver, génère une production efficace, une chaleur bienvenue, dans mon exemple. Cette production efficace, on la retrouve par la fabrication des cadeaux de Noël, par les lutins du Père Noël. Ceci est un élément rapprochant la religion chrétienne, pour ne pas dire catholique, par Noël, de la tradition odinique, par les lutins, les êtres subtils, que l'on retrouve tout autour de nous. Vous pouvez les voir dans les contes et les légendes, donc ça montre bien qu'ils sont dans notre tradition, et si vous avez un doute, je vous invite à lire l'Edda de Snorri. D'ailleurs, les êtres subtils, on en parle partout sur Terre. Pour ceux qui ne voient pas à quoi je fais référence, je vais prendre comme exemple le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux d'il y a quelques années, où l'on retrouve le petit peuple, représenté par les hobbits, et le petit peuple représente quoi? Il représente les fées, les gnomes, les farfadets. Déjà en lisant cela, je me disperse un peu spatialement pour ceux qui savent. On retrouve également les nains, les elfes, les trolls, mais aussi les dragons. Ah oui, j'avais dit que cette année j'établirais un calendrier de l'Avent plus concret, alors que cette 10e journée de l'Avent favorise la fabrication concrète pour votre bien-être à venir. À demain.